fin des années 30, alors que le Québec connaît un essor industriel, de nombreuses jeunes femmes quittent la campagne pour aller travailler à Montréal. Vulnérables dans leur nouvel environnement et loin de leur famille, beaucoup sont victimes d'abus. À l'époque, elles ne peuvent trouver réconfort qu'à l'Église et lorsqu'elles se confient au père de la congrégation de Sainte-Croix à l'Oratoire Saint-Joseph, ceux-ci veulent prendre les jeunes femmes sous leur aile. En 1945, le père Alfred Laplante, aidé de mademoiselle Idès Groslot, ouvre un premier lieu d'hébergement au 3840 chemin Reine-Marie. Les femmes visées ont entre 18 et 28 ans et sont accueillies sans distinction de condition, de religion et de nationalité. Elles se voient offrir plusieurs services et formations pour faciliter leur intégration à la vie urbaine. Pour les nouvelles arrivantes, il s'agit surtout d'un lieu sécuritaire. La modeste salle gagne en popularité et bientôt elle ne suffit plus à la demande. Pour construire un bâtiment adapté aux besoins de leur organisme naissant, les Pères de Sainte-Croix lancent une gigantesque campagne de financement. Il est décidé que l'on donnera au nouveau centre le nom de Maria Goretti, une Italienne qui, au début du siècle, a pardonné à son agresseur avant de succomber à ses blessures. En 1953, le centre Maria Goretti ouvre ses portes. 175 chambres sont mises à la disposition de femmes de tous horizons, toutes cultures et toutes religions, et ce nombre double avec la construction de nouvelles ailes. Si au début le centre accueille surtout des jeunes francophones, en 1960, sa réputation dépasse largement les frontières de la belle province et accueille des femmes provenant de 15 pays. Pendant ce temps, dans le quartier Côte-des-Neiges, Sœur André Ménard rencontre le curé de Saint-Pascal de Bello. Ensemble, ils s'attaquent à une question à laquelle son expérience à l'étranger l'a rendu sensible, l'encadrement et l'intégration des nouveaux arrivants. En 1988, dans un simple appartement de la rue Barclay, Promis est alors fondé. Le lieu est convivial et de plus en plus de religieuses et de bénévoles se joignent à la cause. Avec l'aide du ministère des Communautés culturelles et de l'immigration, l'organisme se dote d'une structure et en 1989 s'incorpore. 2 ans plus tard, Promis tient une première assemblée générale qui élit un premier conseil d'administration. Victime de sa popularité, Promis déménage chez les Sœurs de Sainte-Croix au 5770 rue Côte-des-Neiges. Ceci marque le véritable envol de l'organisme. Sont maintenant offerts des services d'aide-aux-devoirs, de garderie, de cuisine collective, des rencontres d'information et des cours de français. Anciennement majoritairement composé de bénévoles, Promis devient un organisme structuré et professionnel. Dans les années 90, Promis connaît une croissance constante, notamment au niveau des ressources humaines et du financement, alors que le soutien de Centraide s'ajoute à celui des instances gouvernementales. Au début des années 2000, le champ d'activité de Promis est si vaste que l'organisme doit à nouveau déménager. Au même moment, à un coin de rue et moins de 500 mètres de là, les Pères de Sainte-Croix songent à se départir de la résidence Maria Goretti. Pour eux, le temps est venu de passer le flambeau. En 2004, Promis acquiert le 3333 Côte-Sainte-Catherine et les 2 organismes se retrouvent sous un même toit. Bien sûr, pendant la transition, ils font face à de grands défis, mais la complémentarité de leur cause unit les troupes et amène l'harmonie dans la maison. Aujourd'hui, Promis offre des services d'accompagnement et de soutien à plus de 5500 participants. Son service d'hébergement soutient annuellement plus de 500 femmes âgées de 18 à 45 ans et provenant d'une quarantaine de pays. En plus de ses 30 employés, l'organisme peut compter sur la collaboration de plus de 200 bénévoles. Il est aussi soutenu par une douzaine de bailleurs de fonds. Son avenir demeure un chantier en construction, toujours prêt à s'adapter aux nouveaux besoins des populations qu'il dessert.